Bonjour, bienvenue chez Baptême Nassim. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'ancêtre et du mort. Beaucoup de personnes parlent des ancêtres. Ancêtre par-ci, ancêtre par-là, ancêtre. Tout le monde parle d'ancêtre. Mais qu'est-ce qu'un ancêtre? Je vais m'appesantir aujourd'hui sur cette notion ainsi que sur celle du mort, appelé vulgairement défunt. L'ancêtre. Dans la conception du dynamisme du négo-africain, on sait que dans notre paradigme, tout est énergie, tout est vibration, tout est dynamique. Il est possible qu'après notre mort, nous devenions des ancêtres. Mais attention, tout mort ne devient pas un ancêtre. Dans la science ancienne, il est dit qu'il y a une transmutation qui nous permet de nous élever jusqu'à devenir un ancêtre divinisé. L'ancêtre divinisé, c'est un humain qui a fait de grandes choses pour sa communauté. Et après sa mort, il a été ancestralisé au point d'être même divinisé. L'ancestralité est un statut. Comme chez les catholiques, il y a des saints, mais tout le monde n'est pas saint. Les saints, ce sont des personnes qui ont été canonisées. Vous passez de mort à saint. Le saint, c'est celui qui a rendu service à sa communauté, en l'occurrence à l'Église. Il y a tout un processus pour accéder à l'ancestralité. On parlera de parcours de cité souterraine. D'après les anciens, devenir un ancêtre passe par un protocole bien précis. Des questions sont posées lors du jugement. A-t-il enfanté? A-t-il fondé une famille? L'importance de cette question pour perpétuer les lignées, pour que l'humanité ne s'arrête point. Nous sommes la survivance de nos anciens. Nous devons maintenir tout pour que les lignées ne s'éteignent pas. A-t-il pris un époux ou une épouse? S'il n'est pas possible d'avoir d'enfant, la société ancienne vous octroie un enfant. Une femme se doit d'élever un enfant, qu'elle l'ait enfanté de son rein ou pas. Elle doit s'occuper d'un enfant. Sa sœur, son frère lui donnent un enfant pour s'en occuper. Chez nous, nous connaissons cette situation. Une femme qui n'a pas d'enfant s'occupe de ses neveux, de ses nièces. Il en est de même pour l'homme. Enfanter ne suffit pas. S'en est-il occupé ou s'en est-elle occupée? Ce n'est pas la peine d'avoir 3000 enfants si on ne s'en occupe pas. Le but est d'avoir des enfants et de s'en occuper. Celui qui ne s'en occupe pas ne devient pas un ancêtre. A-t-il dépassé le cadre de son petit noyau familial? S'occuper de ses parents et de ses enfants, c'est normal. Mais s'occuper de la communauté, s'occuper de la grande communauté, être Ubuntu. Selon les us et coutumes, sont calqués sur la notion d'Ubuntu, le « je suis parce que nous sommes ». Le « je » dépend du « nous ». La communauté prime sur l'individu. Générosité, travaux d'intérêt communautaire. A-t-il participé à l'évolution, au rayonnement des familles? Quel est le type de mort? Maladie dite de malédiction, mort violente. Tout ceci empêche de devenir un ancêtre. Car si on a été assassiné ou si on a assassiné et que l'on s'est fait tuer, il faut faire un rituel de purification afin que la lignée ne soit pas polluée. Et le rituel de purification, pour éviter la pollution de la lignée, un rituel de purification ne se fait qu'avec des initiés. Un rituel de purification de lignée ne se fait ni par WhatsApp, ni par téléphone, ni par distance. C'est très important. L'ancêtre n'est pas seulement celui qui a le même sang que nous. Il y a aussi nos ancêtres par le lien du mariage. Donc, voilà les conditions pour devenir un ancêtre. Quelqu'un qui a passé son temps à nuit ou ne peut être ancestralisé. L'ancêtre est un mort qui a été jugé d'abord par sa communauté, ensuite par les ancêtres qui reconnaissent en lui une vie de vertu. Quelqu'un qui a fait des œuvres qui s'adossent sur les idéaux de justice et de vérité. La typologie des ancêtres. Il y a le mort, l'ancêtre, les grands ancêtres, les ancêtres divinisés, les ancêtres fondateurs, les ancêtres royaux qui existent dans beaucoup de sociocultures, les ancêtres éponymes
ceux qui ont donné leur nom à leur lignée, les ancêtres qui font la répartition des offrandes lors des cérémonies communautaires. Il y a aussi l'ancêtre de la lignée verticale, tous ceux qui nous ont précédés ont le même sang que nous. L'ancêtre de la lignée horizontale qui se décline en deux lignées, la lignée maternelle, la lignée paternelle. Ce sont des morts de nos familles, nos liens de sang. La lignée horizontale, tous ceux pour lesquels nous continuons le combat. Ce sont des ancêtres initiatiques. Les premiers artisans de notre renaissance sont les ancêtres. Fonction des ancêtres. Les fonctions sont divines. Les ancêtres sont sur la route qui nous conduit au divin. Le divin n'est pas loin. Le divin, c'est le feu, la nature, l'eau, les arbres. La nature est le corps physique du divin. Le divin n'est point dans un quelconque ciel. Pour devenir un ancêtre, c'est rigoureux. La mort ne change pas le statut de l'homme. Si tu es un bandit ici, tu es un bandit de l'autre côté. L'ancêtre est un outil de protection. Il nous guide, il nous conseille. Plus l'ancêtre nous aide, plus il se décharge. D'où l'importance de recharger, de vivifier l'énergie de l'ancêtre, de vivifier son cas. L'ancêtre, c'est d'abord le sang. Il n'existe pas d'ancêtre méritant. Ancêtre méritant, c'est un pléonasme. Je vais vous parler maintenant du mort. Dans l'autre paradigme, la mort, c'est la cessation de toute fonction vitale. Il parle de défunt. C'est celui qui n'a plus de fonction. Bien entendu, il y a une autre acception de la mort dans notre paradigme. C'est ce dont je vais vous parler. Selon Théophile Obenga, historien, linguiste et éminent égyptologue congolais, il y a deux branches après la mort. Le Muntu, le mot lambda qui n'a pas fait grand-chose. Les Aku, Ak, la lumière. Les êtres de lumière, ils peuvent guider. Ce sont des références pour ceux qui sont en vie. Il y a les Imaku, ceux qui ont exercé une autre fonction. Et les Maakewu, les justifiés en relation à la Maat. Tous les morts ne sont pas ancêtres, mais il faut être mort pour devenir un ancêtre. Contrairement aux ancêtres, on peut parler de mort méritant. Quand il y a un mort, il faut savoir de quel genre de mort il s'agit. Car selon le type de mort, il faut penser que le type de mort impacte et pollue sa lignée. Ce qui est très important. Selon le type de mort, la lignée peut être impactée et polluée. Même si vous avez fait de grandes choses, le mort a fait de grandes choses, et qu'il s'est suicidé, il n'accédera pas à l'ancestralité. À la mort de l'individu, on sait ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. Si le mal l'emporte, il ne pourra être un ancêtre. Celui qui est dans le noir ne peut nous guider. L'ancêtre est aussi le guide des morts. Quand les morts arrivent aux portes de la cité souterraine, il y a un jugement qui les fait. Dans certaines sociocultures, dans un village, quand il y a un mort, il est important de savoir de quoi la personne est morte. Car la suite est liée au genre de mort, si c'est un accident, si c'est une tuerie. À savoir que ce type de mort nous empêche d'atteindre le statut d'ancêtre. Un mort est jugé. Il convient là de savoir comment l'enterrer. Une jeune fille ne peut être enterrée comme une grand-mère. À ce moment-là, interviendront les grands initiés pour savoir quel type de rite funéraire serait le plus adapté. La différence entre le mort et l'ancêtre. Le mort est tout individu qui est passé de l'autre côté. La mort est une transition, un voyage. Nous passons plus de temps de l'autre côté qu'ici, avant de revenir.
Selon la science des anciens, il n'y a pas de mort. Les morts ne sont pas morts dans notre paradigme. Nous savons que tout est énergie, tout est vibration, tout vibre. Il n'y a pas de cessation d'activité. Il y a un trajet pour tous ceux qui arrivent aux portes des cités souterraines. À la porte de la cité souterraine, il y a un chien. Selon la socioculture, c'est Anubis Wampu. Ce chien aboie, c'est le guide. Le chien prévient les morts. Nous connaissons tous des chiens qui pleurent. Chez nous, le chien pleure la mort. On aura compris de quoi il s'agit. L'aboiement du chien appelle les autres chiens. Le chien est le gardien, c'est un gardien vif. L'aboiement est différent selon la cause de la mort. Observons. On dira pour conclure, il y a une différence d'état de conscience entre les morts et les ancêtres eux-mêmes. Les morts, nous leur apportons plus de solutions qu'ils nous en apportent, comparativement aux ancêtres qui nous portent des solutions, car ils sont dans la lumière, ils sont la lumière. Voilà. Voilà le tableau que j'ai voulu vous brosser pour vous édifier sur la différence entre un ancêtre et un mort. Vous voulez vous armer de connaissances et de savoir? Vous pouvez me contacter, vous qui êtes en Martinique, au 06 96 23 59 23 et vous pourrez avoir plus d'informations en vous inscrivant au cursus de transmission de savoir endogène de Batem Nassim. Je vous remercie. À bientôt.